Comment ça se fait que les trois là soient ensemble? Oh, je ne peux pas accepter avec le premier. Allez, il entre dans la danse. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, à la fin, tous les pays africains arrivent tous ensemble à la limite d'arrivée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci. L'harmonie est bien. L'union fait la force. Tant que les pays francophones, anciens colonies français, ne sortent pas, entre guillemets, entre la CEDEAO, le franc CFA, Fonds monétaire et tout le reste, la France-Afrique, nous n'arriverons à rien. Tout ce que nous passons à faire, et certaines personnes qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux à discuter pour l'avenir de notre continent, il faut savoir aussi que derrière tout cela, il y a des pions. Il y a des gens qu'on a placés devant, qui font le sale boulot pour les autres. En attendant, il y a nos populations qui se meurent. Nos neveux, nos nièces, nos grands-parents qui se meurent. Nous, on parle aujourd'hui, on est très fort parce qu'on n'est pas là-bas. Vous pensez que le petit confort qu'on a ici, peut-être... Madame Kiki. Attendez, je vais chuter, pardon. Je vais chuter, comme ça vous allez me comprendre, s'il vous plaît. C'est peut-être notre cimetière. Je viens de cela pour dire que quand je suis rentré dans on dit comment, le panel, c'est pour dire que c'est bien beau de discuter des relations politiques, de ce qui se passe dans des pays tiers comme nos pays francophones. Mais en sortant de la France-Afrique, on ira beaucoup mieux. Soutenir Kamto, soutenir Paul Biya. C'est comme si tu vas cuisiner la nourriture dans une marmite sale. Il faut d'abord laver tout ce qui est autour. Il y a les casseroles sales dans le Cameroun. C'est bien beau de prendre un président, c'est bien beau, mais est-ce que notre armée est correcte? Est-ce que nos dirigeants sont vrais? C'est-à-dire l'armée, la police, tous ces gens, c'est eux qui font le pays d'une nation. C'est eux qui sont les gardiens d'une nation. Ce n'est pas un président. C'est ceux-là qui veillent sur la population, sur les citoyens. Ils vivent comment? Ça veut dire que tous ces gens qui font les campagnes, est-ce qu'ils regardent même ceux qui font la sécurité du pays? Est-ce que ces gens sont bien garnis? Est-ce que ces gens, on leur donne des disponibilités pour que les citoyens africains soient en paix? Aujourd'hui, au Cameroun, vous faites braquer. Vous appelez la police, ils vous demandent que est-ce qu'il y a un problème. Ils ne viennent pas. Ils ont peur. Ils n'ont pas assez de matériel. Pour rentrer un pays aujourd'hui, Madame Keke, on va rester sur le Cameroun. On va rester sur le Cameroun. C'est votre avis et votre avis compte. J'ai le devoir et l'impartialité de respecter votre avis, mais quand même, je vais vous poser quelques questions. C'est l'autre du live. Vous parliez quand même de faire de la cuisine dans une marmite sale si on soutient Paul Biya ou Kamto. Si je comprends bien, pour vous, on doit laisser les élections présidentielles, on doit maintenir Paul Biya au pouvoir et s'attaquer à la France-Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un schéma correct? Comment on s'attaque à la France-Afrique, on l'évince avant de mettre un président? Alors, moi, ce que je peux dire pour le Cameroun, je n'ai pas demandé de voter pour Biya ou Kamto parce que moi, je suis... Je vous demande juste de nous donner un schéma. Je vous demande de nous donner une stratégie de guerre contre la France-Afrique. Je suis militaire, je suis citoyenne camerounaise, je ne suis pas militaire, je donne mon point de vue. Je ne donne pas de stratégie parce que je n'appartiens pas à l'armée, monsieur. Je parle français. Oh, c'est toi qui acceptes même cette distraction. C'est qu'elle dit là, ça Madame Keke, allez-y. Madame Keke, donnez-nous la stratégie à mettre en place pour évincer la France-Afrique avant de penser à mettre un dirigeant au pouvoir. 77 personnes vous écoutent, tapotez, partagez. Je pense qu'à l'heure-ci, ce que je vais vous dire, c'est que les Camerounais ne sont pas disciplinés. Soyons disciplinés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie alors. Trouver une solution au fil du temps. Mais pour l'instant, là, avec les élections qui arrivent, il y a peut-être donc, je ne peux pas vous répondre sur cette stratégie que vous me demandez. De toutes les façons, vous avez... Je vous donne juste mon point de vue. J'ai donné... Non, c'est pas un point de vue. C'est pas un point de vue. C'est pas un point de vue, c'est un fusil chargé à distraire, à dénuder, à placer la population, c'est-à-dire
à rendre irresponsable la population, à leur dire que vous ne pouvez rien faire. Ça s'appelle le découragement. Vous découragez les Camerounais. Parce que vous venez vous parler de la sortie de la CEDEAO, qui est une arme française. Bon, ça c'est en Afrique de l'Ouest, parlons de la CEMAC. Vous parlez de la sortie du franc CFA, vous parlez des pions qui ont été mis, et vous nous demandez quand même de laisser ces pions. On dit, ok, nous sommes d'accord avec vous, on va laisser les pions. On voudrait que vous nous donniez une stratégie qu'on va laisser le pion Biya ou le pion Ouattara ou n'importe quel pion que vous avez en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest et s'en prendre à la France. Nous demandons la stratégie que nous, le peuple, nous devons mener contre la France afin que la marmite soit propre. Vous dites que vous ne connaissez pas. Non, de toi, moi, je vais parler des stratégies ici sur TikTok. Vraiment. Mais quand vous êtes monté, c'était pour parler stratégie. Pardon, il faut laisser. Moi, j'ai donné mon point de vue. Mais comment? Oui, je t'ai dit. Madame Keke, vous nous laissez continuer dans notre... Vous êtes quel vous êtes monté pour parler... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Keke. Il faut laisser, c'est la distraction, Momo. Il ne faut pas apporter. On te paye pour ça. On te paye pour ça. Je parle, je donne mon point de vue. Madame Keke, mutez votre micro d'abord. Même la distraction est dans le combat. Madame Keke, on va continuer avec... Ok, je mute mon micro. Non, Madame Keke, gardez votre micro ouvert, il n'y a pas de problème avec vous. Madame Keke, dites-moi, le franc CFA, c'est ça qui est à l'origine des problèmes du Cameroun. C'est ce que vous déclariez tout à l'heure. De toute l'Afrique centrale, de toutes les colonies françaises. Non, restons sur le Cameroun. Le franc CFA, c'est lui le véritable problème du Cameroun. C'est lui qui a fait que Paul Biya ne puisse rien faire. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. Ok, Madame Keke, maintenant, comment faire pour sortir du franc CFA? Je ne suis pas ministre des Finances ou le ministre du Cameroun. Non, j'ai juste donné mon point de vue. Ne me dites pas. Non, pourquoi tu acceptes la distraction? Elle a dit que c'est le problème. Elle vient encore parler des élites camerounaises. Je parle très bien français. Je donne mon point de vue. Elle ne mérite même pas de débattre avec les Camerounais. Ah, dis donc, j'aimerais bien te voir en face. Sérieux. En face, pour faire quoi? Ah bon, quand tu me dis que tu ne mérites pas, tu ne mérites pas quoi? Toi-même, tu es qui? Ah, vois en face. Respectez-moi, monsieur, d'accord? Écoutez, c'est le même langage que le RDP. Ce n'est pas le même langage, monsieur. C'est vous qui faites la propagande sur TikTok. Vous avancez les qui manipulez les gens. C'est le même langage. Et vous êtes payé pour distraire les Camerounais. Madame, vous ne pouvez pas dire que le problème c'est Cameroun, c'est le colon, et vous êtes capable de démontrer que c'est les colons. Madame, laissez-moi finir avec cette dame. Je n'ai rien à démontrer, monsieur. Les miettes que vous prenez, vous n'avez pas la capacité même intellectuelle de débattre avec nous. J'ai mon point de vue à donner et c'est mon droit. Maintenant, si vous voulez donner Madame, écoutez-moi. C'est votre problème. Moi, j'ai donné mon point de vue. Intellectuellement, financièrement, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. À votre image. Vous n'avez rien. Comme c'est devenu quelque chose de personnel contre moi. Écoutez ce que je vous dis. Vous n'êtes rien, monsieur. Vous n'avez rien. J'ai dit, voilà. Les miettes que vous prenez là, ceux qui sont derrière vous, est-ce que tu peux fermer qui maintiennent le peuple. Monsieur, on ne me manque pas de esclavage là. Ferme ton micro, s'il te plaît. Là, c'est qui ça même? Photo. Moi, je t'ai dit, ça, c'est des gens qui viennent comme ça. Dis donc, tu appelles qui les gens? On t'a vendu. On est tous Camerounais. Tu me manques pas. Ok, Madame Keke. Je ferme mon micro. Oui, fermez votre micro. Laisse-moi chuter un 2 minutes, Momo. Moi, oui. Attends, Momo, ce qui se passe là, voilà, c'est le plan que je te disais là. C'est-à-dire, les gens arrivent avec des... Voilà les bandakani. Tu es un manipulateur, tu n'as rien à dire, c'est toi qu'on a dit ça. Eh, madame, vous avez dit que vous mutez votre micro, mais écoutez-moi, soufflez. C'est la violence ici. Je suis la seule femme sur le panel là. Madame, vous êtes pas pour vous me manquer de respect, ok? Vous avez compris? Vous ne me manquez pas de respect, vous ne me connaissez pas. Moi, je ne pas de respect, d'accord? Vous-même là, vous allez... Ok, Madame Keke, mutez votre micro. Ok, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure, on a respecté votre... J'ai dit d'abord... Voilà, j'ai dit d'abord ceci, non. Dans d'autres pays, on a vu les choses bouger. Les gens qui viennent ici disent que si on ne se débarrasse pas de la CEDEAO, machin, tu vois, la CEDEAO là, et elle parle de l'Afrique francophone. Et il n'y a pas seulement les pays francophones au sein de la CEDEAO. L'inculture qui vous habite là, quand on vient vous mettre les choses dans vos têtes, au lieu de nous parler de la CEMAC qui est composée,
seulement des pays francophones. Ton problème, c'est la CEDEAO en termes d'intégration qui a fait des réalisations que la CEMAC rêve encore, même si on donne 30 ans à la CEMAC, là, pour les peuples, pour le bonheur de la population, là, on ne peut pas les atteindre. Et c'est cet exemple-là, c'est la même chose. Ce que vous faites là, c'est ce que le RDP s'est fait au Cameroun depuis avec son Afrique Média pour nous orienter ailleurs. Et ne croyez pas que le retard que le Cameroun a accusé là, où Paul Biya a enfoncé le Cameroun, tous les pays francophones sont dans cette merde-là. Nous, on a vu les présidents qui sont arrivés en 13, 14 ans, qui ont fait des réalisations que Paul Biya n'a jamais fait depuis 43 ans, avec le même CFA. Donc, vos arguments là, ça ne tient pas. Vous allez aller tenir ça peut-être dans une brousse là-bas, peut-être, je ne sais pas, si c'est à Mila ou c'est à Fibot, ou je ne sais même pas où vous allez, c'est Baham ou c'est où là, vous allez tenir ça là-bas. Ou chez les Gizga. Mais ici là, quand on parle là, nous on parle de choses qu'on maîtrise. Et si vous n'avez pas, vous ne maîtrisez rien, vous la fermez. Il n'y a personne, aucun peuple ne peut se lever, même si Momo qui parle là a la volonté de faire bouger les lignes. La seule personne qui peut faire en sorte qu'on se débarrasse de ce que vous dites que c'est ça qui nous empêche là, c'est Paul Biya qui est là depuis. Et lui, il est entouré de professeurs agrégés en économie et en gestion, en sciences de gestion. Et lui, s'il estime que c'est bien, ce n'est pas vous qui allez venir nous dire que c'est mauvais. C'est pour dire quoi? Face à son incapacité de répondre aux problèmes primaires des Camerounais, il est inadmissible qu'en 2025, les grandes villes comme Yaoundé, je ne rentre pas encore dans l'arrière-pays, il n'y a même pas de l'eau potable, l'adduction d'eau potable. Mais cette incapacité-là, vous allez me dire qu'il n'y a pas l'argent pour faire ça. C'est un problème managérial. Et la personne qu'il faut dégager ici, là, c'est Paul Biya et sa bande. Ce sont des médiocres. Laissez la France de côté et tout ça. On fait le combat en interne. Maintenant, c'est lui qui va venir, on va dire, ok, tu as vu ce qui s'est passé là. Dis-nous, parce que quand j'ai parlé de professeur Kamto, toi tu as dit tout à l'heure que la monnaie. Est-ce que tu sais que lui, il est même pour la sortie même de ce CFA, la sortie du CFA? Parce que toi, dans ton cerveau, ce qui t'envoie là, il disait seulement que va répéter. Et tu arrives aussi comme le pédopole. Tu parles des sujets que tu ne maîtrises même pas. Donc c'est pour dire quoi? Si vous ne voulez pas compatir face aux souffrances des Camerounais, on n'a pas de route. Ce n'est pas la France qui est venue dire qu'il ne faut pas faire de route aux Camerounais. Mais, par la même occasion, je vois que même le président au niveau de sa famille, y compris lui-même, n'aime pas vivre au Cameroun parce qu'il ne fait pas bon vivre là-bas. Mais il part où se développer et il voit comment les choses se passent. Pourquoi il ne peut pas faire pareil? Pourquoi il ne peut pas faire pareil dans son propre pays? Donc, il faut arrêter. Les Camerounais ont assez souffert. Vous qui, si vous êtes là-bas en Europe et que vous êtes à l'aise, vous avez peut-être de l'eau potable, c'est bien pour vous. Mais nous, c'est que nous vivons là. Madame, c'est plus pire. Nous sommes des morts vivants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en 2025, si là, le destin de notre pays se joue là-bas. Et nous, on a vu clair dans cette affaire-là, quelqu'un qui a un projet de société qui tient, et quelqu'un qui parle avec le peuple. C'est quelqu'un qui comprend le problème de la jeunesse. C'est ça qui nous intéresse. Le reste là, les combats qu'il faut aller délivrer, et je ne sais même pas. Il faut aller délivrer le Congo, le Gabon et tout ça là. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que moi, au Gabon, on ne peut pas me permettre de désigner le président gabonais. Moi, au Congo, on ne peut pas me permettre de le faire. Alors, si nous tous, on a accepté qu'on est des pays souverains, on doit d'abord en interne trouver des solutions à nos problèmes avant d'aller même au rassemblement là. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais vous dites que non. Tant que ça ne va pas, on ne trouve pas des solutions aux problèmes du Tchad, aux problèmes de la Centrafrique, le Cameroun ne peut pas. Dites-moi, vous qui vivez en Europe là, les pays européens ont connu leur développement avant l'Union européenne ou c'est après? Et c'est clair devant vous. L'Union européenne est née hier. Donc c'est individuellement que tous ces pays se sont développés. Vos arguments selon lesquels il faut absolument aller à l'union avant d'aspirer même au changement ou au développement d'un pays, c'est nul et de nullité absolue, ça ne tient nulle part. Ça n'a pas de sens. Et vous êtes en train de dédouaner les médiocres qui sont à la tête de nos pays depuis. Et je parle ici du président Paul de sa bande depuis. Quelqu'un qui a eu le pouvoir
Il n'y a pas eu de feu et tout ça. Et vous dites que les Camerounais vivent en harmonie. Je ne peux pas sauter l'autre là. L'harmonie pour vous, comme vous êtes en Europe, peut-être dans votre village, si vous êtes de Bagante ou de, je ne sais même pas, ou de Douo, peut-être là-bas vos parents sont à l'aise. Mais moi, ce que je vois avec mes frères dans le museau là, ce que je vois dans l'extrême nord là, c'est ce que je vois à l'est là. Ce n'est pas ça la paix. Ce qu'on voit là, ce n'est pas ça la paix. L'égoïsme là, ce qui vous anime là, et moi je suis écœuré que ça vient d'une femme. Et on est en paix. Et même pas un seul mot pour les plus de 12 000 morts. Que ce soit les militaires ou les civils qui ont perdu leur vie dans le museau. Et la dame vient nous parler de la paix. Que tout va bien, on vit en harmonie. Vous êtes égoïste. Et moi, si vous étiez une mère pour moi, j'allais vous dire devant tout le monde que vous êtes à vomir. C'est les femmes qui portent le combat. Mais vous, ce que vous dites là, je n'ai jamais suivi ça. Et je ne sais pas, je ne souhaiterais plus jamais partager un panel avec vous. Si je vois le nom qui est quelque part là, même si on m'invite, je ne monte pas. Parce que vous déshonorez la femme. Et nous respectons les femmes. Donc, allez faire ça, allez manger vous, ce que vous mangez, vous buvez, on vous donne là, les boîtes de sardines là, avalez ça comme les comprimés. C'est ça que vous voulez. Et attendez déloger la France et ceci, cela. Et pour quelques rappels, comme vous le dites là, il y a encore des contrats que la France venait de signer avec le Cameroun, de Paul Biya, pour augmenter sur Bolloré qui est au port de Kribi et tout ça. Donc, si vous croyez que le problème, ce n'est pas le régime en place, ce n'est pas le peuple camerounais qui peut signer ces accords-là, c'est lui-même là qui est installé à Etoudila. Et c'est lui-même qui est installé à Etoudila qui peut signer ces accords. Quand il engage le Cameroun, toi, peuple camerounais, même si tu n'aimes pas, si tu détestes même la relation diplomatique entre la France, tu es qui? Tu peux interrompre ça comment? Tu te lèves pour marcher par rapport à ça aujourd'hui, tu es muselé. Il y a eu des détournements d'énervement. Les Camerounais se sont levés, en l'occurrence. On parle des Camerounais, laisse mon nom tranquille. Parlons du sujet. Moi, c'est que vous avez... Laissez-moi parler. Mais ne parlez plus de moi là. Parlez du débat. Merci. Les gens se sont levés pour manifester parce qu'il y a des détournements de deniers publics, des gens qui ont des milliards pour construire leur château. L'intérêt personnel, pas l'intérêt général. On les a pris, on les a embrigadés. Et vous venez nous dire que ceux-là qui revendiquent, qui veulent le bien-être de tous les Camerounais. C'est un peu le problème. Eh, madame! Non, je n'ai pas ça, je n'ai rien dit. Si j'ai donné mon point, vous avez dit que le problème c'est de la France à Afrique, monsieur, d'accord? Vous avez dit que c'est le parler du régime en place, ok? Alors arrêtez ça, monsieur, d'accord? Arrêtez ça rapidement. Vous me laissez-moi chuter. Non, moi je suis pas. Arrêtez ça, monsieur. Arrêtez ça, monsieur. Je vous donne la parole, madame Kiki. Oui, je ne veux pas, mais qu'il arrête de me coller une étiquette. Mais Momo, c'est toi qui m'as invité sur ton live. Ça fait parler de camp aussi là. Mais dis le régime, vous voulez parler juste de quelque chose de très important de la France. On comprend donc le raisonnement. Madame Kiki, s'il vous plaît, que ce monsieur arrête avec mon nom, merci. Madame, c'est pour ça que je dis que vous n'avez pas de Momo, laissez-moi chuter. Mais laissez-moi chuter. NCH, attends. Non, Kadasso, attendez. S'il y a un modérateur, quand quelqu'un n'a pas la parole, vous mettez son micro. S'il y a un modérateur dans le live. Alors, Madame Keke, c'est le point de vue des NCH. Vous avez donné votre point de vue. Je vous ai posé la question, quelle est donc la stratégie à mettre en place pour s'attaquer aux pions de la France dont vous avez présenté? Donc, on va laisser NCH chuter. Et la question que je vais vous poser pour vous relancer, Madame Keke, qu'est-ce que vous pensez des 42 ans de la magistrature suprême de Paul Biya et quel est le rôle de Paul Biya en tant que chef d'État au Cameroun? Vous gardez cette question, elle est pour vous. NCH, allez-y et chutez. Voilà. Donc, c'est pour dire, quand j'ai dit, ce n'est pas à elle que je parle, parce que tout à l'heure, elle a dit ici, le problème c'est le peuple, ce n'est pas le dirigeant, que ça soit comme tout. Bon, pour dédouaner. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et pour dédouaner. Madame Keke, laissez-le chuter. Mais laissez-moi parler, vous avez parlé, tout le monde vous a suivi ici. Le problème c'est le peuple camerounais, tout ça. Mais je suis en train de dire que le peuple là, c'est quelle capacité d'inviter Bolloré pour confier la gestion peut-être de notre chemin de fer ou le port de Kribi. On n'a pas, ou le gisement de fer de Malène là qu'on a donné aux Chinois là. Vous avez vu quel Camerounais
Même Momo-là, c'est la presse qui t'a informé de ça. C'est pour dire quoi? Ceux qui tiennent le règne du pouvoir, vous ne pouvez pas les dissocier de la situation qui s'est passée. Ce sont eux qui sont à l'origine. Quelle qu'en soit la volonté que tu as dans un pays qui a une constitution, là, tu vas d'abord voir si ce que tu fais est en cohésion avec les tests en vigueur. Et dans le cas d'espèce, ceux qui tiennent les manettes là, qui invitent ces multinationales que vous décriez là, c'est le président Paul Biya et sa bande. Dit qu'il faut imputer la responsabilité aux Camerounais et que même si le président Paul Biya part et que l'autre vient, ce n'est pas ça le problème, c'est faux. C'est lui, s'il dégage, s'il n'est pas là, l'autre ne va pas venir avec cette mentalité. La preuve, quand nous regardons le projet de société là, d'un autre candidat dont je préfère taire le nom, c'est plus clair et tout ce qu'il nous dit là, c'est faisable. Et si on le fait, on va se débarrasser de tout ce que vous êtes en train de décrier. Décrier et dire que n'est pas imputer la responsabilité à celui, le premier, celui qui nous a plongé dans tout ça, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais, écoutez, vous n'avez pas la seule personne qui nous a plongé dans ça. C'est le président de la République. Et c'est à lui, c'est lui qui doit nous rendre compte. Même comme il refuse, et il a mis des mécanismes sur place pour nous contrôler, pour qu'on ne puisse même pas se lever. Et j'ai fait le parallèle en disant que voici les gens qui se sont levés. C'est-à-dire le peuple, quand on dit que le peuple souverain, à qui on impute la responsabilité que non, c'est vous le problème et non les dirigeants là. Le peuple s'est levé pour manifester par rapport à Covid Gate, par rapport à Camp Gate, tout ce qu'il y a eu comme détournement au Cameroun. Ils ont été arrêtés et jetés dans les prisons infestes. Vous qui parlez ici, vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez dénoncé les arrestations là? Non. Vous trouvez plutôt que le peuple qui se bat à son niveau pour faire entendre sa voix qu'on muselle là, c'est le peuple là le problème. Et pourtant, c'est lui qui muselle là. C'est lui qui nous a plongé dans tout ça, il faut les dédouaner. Donc je vais m'arrêter là en disant ceci. Pardon, de grâce, moi j'ai trop de respect pour les femmes. Mais je ne peux pas aussi supporter qu'on vienne mépriser, parce que quand on méprise les Camerounais, il y a aussi des femmes à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai haussé le ton. Donc si j'ai offensé certaines femmes, je vous présente mes excuses. Ici, c'est le problème de la nation. On est en train de débattre pour ça. Et personne ne peut nous dire que les souffrances de Camerounais ne l'intéressent pas et nous parler même de la paix que les gens vivent en harmonie au Cameroun. J'en ai terminé. D'accord, merci. C'est juste une motion, s'il te plaît. Adasso, vous voulez vous lancer tout. Je te jure, là, elle continue avec la motion, c'est tout. Oui, parce que je ne sais pas si je veux appeler madame ou bien maman, ou je ne sais pas trop, madame Kéké. Tout à l'heure, en bas, en commentaire, tu as dit que le tribalisme, tu dois m'expliquer. J'aimerais que, comme tu prends l'histoire de Momo, comme il t'a posé la question, tu m'expliques aussi ce que veut dire le tribalisme. Par exemple, moi, je ne connais pas. C'est ce que tu m'as dit avant. Voilà. D'accord, c'est bon. Ça fait la troisième question, le tribalisme. Alors, madame Kéké, on va aller tout doucement. Je vais aller très doucement. Je vais aller tout doucement avec vous. Et de la façon la plus polie, et on va aller tout doucement. La première question, c'était, que pensez-vous des 42 ans de Biya et quel est son bilan? Madame Kéké, c'est la première question. Après, je vais arriver à la deuxième question. Quel est le rôle de Biya en tant que président de la République? Et la troisième question sera basée sur le tribalisme. C'est la question de Kadasso. Donc, quand on va prendre la parole, prenez la peine de noter et mutez vos micros, s'il vous plaît. Que pensez-vous des 42 ans de Biya? Et en passant, la question bonus, est-ce que c'est un panafricain selon vous? Madame Kéké, allez-y. Première question, que pensez-vous des 42 ans de Biya? Alors, je pense que des 42 ans du pouvoir présidentiel au sein de notre pays souverain, le Cameroun, vraiment est un échec. Parce que les Camerounais ont faim. Les Camerounais sont psychologiquement détruits, en majorité la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a pas un coin de rue dans le Cameroun, peu importe dans quelle province, où les enfants, s'ils se droguent pas au cœur, on appelle ça quoi? L'ivresse. Et
Et je fais une petite parenthèse pour clarifier les choses de ce que le CNH a dit. Je n'ai jamais dit que la population camerounaise, je n'ai jamais accusé la population camerounaise. Tu as très mal entendu. J'ai dit que l'armée camerounaise n'a aucun, que ce soit la police, pour protéger la population camerounaise. Pourquoi? Parce que ces gens vivent aux dépens des recettes des Camerounais qui se lèvent tous les matins pour chercher le pain quotidien, au moins pour nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, au Cameroun, beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'ils ont droit à la sécurité sociale, qu'ils ont droit à des soins. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite majorité qui en profite et beaucoup de Camerounais ne connaissent pas leurs droits. C'est là où je voulais en venir. Mais comme il y en a beaucoup qui bavardent, qui échangent pour être un peu plus polis, sans vouloir prendre en considération ce que je dis, parce que il y a deux choses. Il y a écouter et comprendre. Beaucoup écoutent mais ne comprennent pas. Ils écoutent mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Et je le redis. Les Camerounais sont en difficulté comme beaucoup de pays africains qui font partie de la France-Afrique qui souffrent. Pourquoi? Parce que ces dirigeants ont une habitude que même au jour d'aujourd'hui, le régime en place, même si Paul Biya part aujourd'hui, ce régime sera toujours là. Donc, quand je dis qu'il faut éradiquer, c'est-à-dire sortir de la France-Afrique, ce n'est pas Paul Biya, c'est tout le régime en place. Ce n'est pas seulement le président. C'est tout un régime qui est en place, c'est pas le président. La malgouvernance a fait en sorte qu'il y a un régime derrière cette présidence qui s'est installée, qu'on ne sait même pas si c'est un jour ça va s'arrêter. On le pointe du doigt, mais on ne sait pas que derrière tout cela, il y a un autre régime derrière. Et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est ça, c'est ça. Mais Madame Kiki, c'est quel régime qu'il y a derrière? Le régime, c'est le régime Biya, ou il y a encore un autre régime derrière le régime Biya? Je ne sais pas si c'est un régime Biya ou si c'est un nouveau régime. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un régime encore derrière qui envoie des innocents en prison. Et ça fait mal. Est-ce que selon vous, son Excellence Biya a mené des actions contre la France-Afrique? Je pense que vous parlez du président ou le régime? Le président Biya a-t-il mené des actions contre la France-Afrique? Si oui, lesquelles? Alors, je vais vous répondre clairement. Je ne sais pas s'il a mené des actions contre la France-Afrique, mais je sais que c'est une belle personne. Mais non, au niveau de son gouvernement, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je sais que quand on est président, on a un secrétaire général, on a un premier ministre, on a. Vous pouvez être président, mais vous avez un gouvernement qui est pourri. Ça arrive. Ah bon. Vous êtes président. En fait, ça veut dire que vous pouviez être un parent. Vous avez des enfants mal éduqués ou mal élevés. Non, vous avez des enfants qui ont toutes de bonne éducation, mais qui sont mal intentionnés. Madame Keke, vous êtes la maman d'une maison. Vous êtes la mère d'un enfant ou le père d'un enfant. En tout cas, le parent de l'enfant. Et vous avez les enfants mal éduqués. Non, pas mal éduqués. Alors que ce n'est pas de votre Bien éduqués, mais mal intentionnés. Bien éduqué, mais mal intentionné. Vous pouvez avoir votre fils, il s'habille tous les jours en costume. Il vient dire qu'il sort, il travaille, il gagne des millions. Vous allez le voir. Mais vous ne savez pas ce qu'il fait pour gagner des millions. Ok, Madame Keke, Madame Keke, sur la première question, je vais reprendre vos propos. Vous avez dit que ça a été un échec total. Au niveau de la gouvernance, oui. Oui, attendez, je fais le résumé de vos propos. Vous avez dit que c'est un échec total. Les Camerounais ont faim. Ça veut dire que sur l'échelle de Maslow même, les Camerounais ne sont prêts à rien revendiquer parce que c'est la famine. Et psychologiquement... Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont prêts à rien revendiquer. Oui, attendez, madame, calmez-vous, j'ai pris des notes. Et psychologiquement, les jeunes sont détruits alors que les jeunes représentent, ça c'est mon avis, hein, vous dites que les jeunes sont psychologiquement détruits alors qu'ils représentent à eux seuls 70% de la population camerounaise, ça veut dire que le Cameroun est détruit et que les jeunes se livrent à l'ivresse. Ce ne sont pas mes propos, ça c'est les vôtres, vous l'avez précisé.
Donc, les jeunes se livrent à l'idée. Soyez au moins. Sakala, s'il vous plaît, Sakala ne veut pas terminer. Laissez-moi. Psychologiquement, les jeunes sont détruits. Ils se livrent à la drogue, à l'ivresse. Oui. Et vous n'avez jamais accusé les populations d'être responsables de ce qui se passe au Cameroun. Et que les Camerounais n'ont pas de sécurité sociale, les Camerounais sont en difficulté. Les Camerounais sont en difficulté comme les autres pays qui sont tenus par la France-Afrique. Et puis, vous ne savez pas si on va éradiquer le régime ou pas. Maintenant, madame, la deuxième question portait sur le rôle du président de la République. Est-ce que vous pouviez nous donner le rôle du président? C'est quoi le président de la République? Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé quand même d'une armée. Et est-ce que vous saviez que le président de la République du Cameroun est d'abord le chef des forces armées? Est-ce que vous le saviez? Alors, je vais vous répondre clairement. Et je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai dit ceci. Que si l'armée et la police camerounaise avaient le nécessaire qu'il fallait pour les populations au niveau de la sécurité intérieure, il y aurait beaucoup de choses qui n'existeraient pas. J'ai donné un exemple en disant ceci. Aujourd'hui, vous faites cambrioler ou agresser. Vous appelez la police, il n'y a personne qui viendra. Faites-vous agresser dans un taxi, faites-vous agresser dans la rue ou chez vous avec une machette, des gens viennent vous cambrioler. Le temps que la police arrive, parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs, ils ne viendront pas. Si vous n'avez rien et que personne n'est blessé, ils ne viendront pas. C'est une réalité que les Camerounais vivent. Et j'ai ajouté ceci, c'est que un président, c'est un leader. Je réponds aussi à votre question. Oui, le président, c'est le chef des armées. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand, dans un gouvernement, et je l'ai bien précisé en disant ceci, si vous faites un gouvernement et parmi les gens vous mettez au pouvoir, et déjà notre peut-être elle a reçu un appel. président met les ministres en prison parce qu'ils abusent, parce qu'ils ont exagéré. D'accord? Le président, c'est un leader. Il choisit qui va faire quoi pour la population, pour son peuple. Ok, Madame Kiki, si je comprends bien, le président de la République peut nommer des ministres qui ne font pas bien leur travail. Non, monsieur, je n'ai pas dit ça. Je parle français. J'ai dit, Madame Kiki, mais vous ne comprenez pas. D'accord, Madame Kiki, je suggère que je ne comprends pas. Madame Kiki, on va rester sur le rôle du président de la République. Madame Kiki, est-ce que vous avez un ordinateur devant vous? Et si vous ne l'avez pas, je peux vous aider. Ok. Madame Kiki, nous allons rentrer dans la constitution du Cameroun pour définir c'est quoi le rôle du président de la République. Je le sais, vous n'avez pas besoin de me faire entrer dans ça. Non, on ne le fait pas forcément pour vous, Madame Kiki. On le fait pour ceux qui nous écoutent et pour édifier l'auditoire. C'est pour cette raison que vous êtes monté. Alors, c'est aussi pour écarter son champ d'ignorance. Parce que tout ce qu'elle dit là, ça veut dire que... Arrête un peu d'amener tes histoires d'ignorance ici. Tu peux dire d'ignorance. Vous le connaissez. Moi, je t'éclaire. Madame. Moi, je suis Madame Keke. Vous avez fait un cours de sciences administratives. Vous ne connaissez rien de la Constitution. Vous ne me parlez pas sur ce plan. Vous pouvez parler comme ça à tout le monde. Vous calmez. Les jeunes vous écoutent. Les jeunes vous écoutent. NCH. C'est arrêter et de vous respecter un moment. Alors, Madame Kiki, je n'ai pas envie de répondre à mon questionnaire. Ne me coupez pas la parole. NCH, tu es juriste, tu as fait le droit administratif, donc tu es sur le panel. J'ouvre la Constitution. Madame Keke est sur le panel. On ouvre la Constitution pour vous laisser débattre sur la Constitution. Alors, article 2, je vais lire l'article 2 et Madame Keke va nous dire ce qu'elle a compris dans l'article 2. Je commence. Madame Keke, gardez votre micro ouvert.
On dit, Madame Keke, article 2 de la Constitution du Cameroun, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Ça veut dire quoi, Madame Keke? La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Ça veut dire quoi? Vous me posez la question, je suis à l'école. Vous avez dit que les gens qui on continue, vous n'êtes pas à l'école. Pas à moi de répondre à la question, D'accord, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, on vous dit que même les panafricains ne peuvent s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. On continue. Article 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie des élections. Je laisse l'article 2. Allons maintenant prendre l'article 5 qui concerne le président de la République, Madame Keke. Madame Keke, on nous dit ici que le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Tout à l'heure, vous parlez du tribalisme. Madame Keke, article 5 de la Constitution du Cameroun, on dit que Paul Biya devrait en temps normal incarner l'unité nationale. Donc, Madame Keke, s'il y a le tribalisme au Cameroun, à qui doit-on incomber la responsabilité, Madame Keke? À personne. Non, la Constitution dit que c'est Paul Biya qui incarne l'unité nationale. Donc, si le tribalisme sévit au Cameroun aujourd'hui, à qui doit-on incomber la responsabilité selon la Constitution? Je dis ceci, le tribalisme est une bonne chose pour un pays, parce que s'il n'y avait pas le tribalisme, il n'y aura pas de richesse de culture. Donc, ne prenez pas... Le tribalisme est une bonne chose. Pas mal. Le tribalisme est bien dans un pays. Ça permet d'apprendre aux cultures, de se connaître et aux tribus. Donc pour vous, le tribalisme est bien. Bon, maintenant, ok. Bon, je vais retirer le mot tribalisme. Peut-être c'est ça qui fait, ou tribaliste, c'est ça qui fait problème. Maintenant, le fait qu'il y ait ce qui s'est passé à Millau, les boutiques de Bamileke, de Bamoun qui ont été saccagées dans le sud Cameroun, le fait qu'on dise au MSC, n'allez pas dans telle ville, le fait qu'on chasse des anglophones, un parti politique, le SDF, de ne pas entrer dans le socle granitique. Et l'article 5 de la Constitution dit, il incarne l'unité nationale. Ça veut dire que la responsabilité incombe à qui, Madame Keke? Qui est responsable de ça? Là, par contre, sur ce que vous venez de dire, là, vraiment, ça me fait mal au cœur. C'est des choses qui ne devraient pas arriver quand même. Dans un... Je pose la question est simple. Qui? Paul Biya ou Kamto? Non, vous ne pouvez pas mettre des candidats qui sont vieux à la présidence dans ce... La responsabilité incombe à qui? Il n'appartient pas à ceux deux candidats. Madame Keke, la question est simple. À qui incombe la responsabilité du fait que les Camerounais soient désunis d'après la Constitution? Je dis ceci encore. Je ne fais que me répéter. La responsabilité n'appartient à aucun des deux candidats. Ah, donc vous niez la Constitution? Non, je vous réponds. Je dis ça ne... Madame Keke, Madame Keke, je relis pour vous la Constitution. Vous avez la Constitution du Cameroun devant vous. On vous dit, Madame Keke, on dit que le président de la République est l'élu de la nation tout entière. Les faits ne sont pas comme la Constitution. Ah, donc la Constitution, c'est des écrits, on a mis ça comme ça pour... Oui, mais ça pour balader les gens. Pas sur le terrain, c'est pas forcément ça. Alors, madame... Parce qu'il y a beaucoup Madame, je continue. On est d'accord. Madame, je continue. Il y a beaucoup de questions. Soyez pas pressés. Moi, j'ai trois questions que vous m'avez dit. Non, attendez, vous allez poser vos questions après. Non, je n'ai pas de questions à poser. J'ai dit, madame, trois questions que vous m'avez posées. Madame. Oh, madame. Je vais poser ma candidature, parce que je vois que je suis douée. Allez-y, je vous écoute. Madame, on dit que Paul Biya doit veiller au respect de la Constitution. Vous tout à l'heure, vous dites... C'est écrit Paul Biya dans la Constitution, ou bien c'est écrit le président de la République? Le président de la République. Pourquoi vous dites Paul Biya alors? Ah, ok. Le président de la République. On dit que le président de la République doit veiller au respect. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. On dit que le président... Tu joues avec ça, tu penses que moi, je vais supporter... On parle de la vie des Camerounais qui souffrent, qui meurent...
elle vient rire. Donc, en fait, moi, je sais pas. Dit donc, je ne ris pas. Il m'a posé une question sur la constitution. Non. Arrête un peu. Je m'adresse à Momo. Non, tu ne mets pas mon nom devant. Parce que sinon, moi, j'ai déjà compris quel genre de personne vous êtes. La constitution, il n'y a pas écrit Paul. Vous ne connaissez rien même d'abord de la constitution. Vous ne connaissez. Momo, madame, vous ne connaissez rien. C'est pour ça que j'ai dit que Momo va vous aider à écarter votre champ d'ignorance. Et vous refusez même. Mais moi, il veut seulement te voir en face, c'est moi qui me parle. Vous connaissez ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Moi, je n'ai pas fini même les 3 questions qu'on m'a posées. Non, vous ne répondez pas. Madame Keke, les gars, si vous m'invitez comme MCA, je vais faire le même exercice avec toi. MCA, je vais faire le même exercice avec toi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes précis. J'ai fait le même exercice avec MCA. Vous voyez, depuis, je ne donne pas la parole aux autres personnes. MCA, calme-toi. Toi, tu es juriste et je vais faire le même exercice avec toi. Enregistrez même plus tôt. Alors, Madame Keke, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la Constitution, ce n'est que les écrits. La réalité, c'est autre chose. La même Constitution dit que le président doit veiller au respect de la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. Donc, non seulement c'est les écrits, et non seulement c'est les écrits, les trucs fallacieux, le président veille sur les trucs fallacieux. Donc, c'est le destin-là que le président a choisi pour le Cameroun. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, madame? Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Tout à l'heure, vous disiez que des enfants, vous pouvez avoir un enfant bien éduqué, mais qui est mal intentionné. La Constitution vous répond, il assure par son arbitrage. L'arbitre a fait quoi? Est-ce que les pouvoirs publics sont bien régulés au Cameroun? La première question qu'on vous a posée, je vous reprends ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était un échec. Les Camerounais ont faim. Il a détruit psychologiquement la jeunesse. Il y a la drogue et l'ivresse. Vous n'avez pas de sécurité sociale. Maintenant, la Constitution dit il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que le gouvernement en place n'est pas bon? Mais c'est un bon président. Je n'ai pas dit que le président a détruit la... Mais on dit donc, ok, je suis d'accord. Le gouvernement n'est pas bon, mais le président est bon. On nous dit donc que c'est le président qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Est-ce qu'il a donc assuré le bon fonctionnement des pouvoirs publics? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas bons là. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je vous ai déjà répondu. Comment vous voulez encore que je revienne? Combien de ministres l'a mis en prison? Vous voulez que je vous le dise encore ça? Comment le ministre l'a mis en prison, monsieur? Bon, on va passer, je comprends que NCH a raison. On va passer à l'article 8. Après, je vais revenir avec NCH. On dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Ça veut dire quoi, madame? Madame, gardez votre micro ouvert. On vous écoute, il y a 117 personnes, il y a 117 femmes pour vous. On dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Ça veut dire quoi? Vous êtes entré sur un ordinateur pour lire ce que c'est que le président. Je lis et vous traduisez. Laissez-moi parler. Je dis ceci, j'avais 3 questions à répondre. Et madame, vous répondez d'abord. Laissez-moi parler. Vous pouvez me laisser chuter. Je vous remercie. Je disais ceci. Tout à l'heure, vous avez dit que le président, l'article quoi, je sais même que je n'ai pas trop bien entendu parce que mon micro était fermé. Vous voyez que vous coupez la parole. On veut vous relancer, vous coupez la parole, vous êtes même perdu. Bon, ok. Je vais ça parle beaucoup. Moi, je veux seulement qu'elle m'explique ce que veut dire le tribalisme. Parce qu'elle a dit que le tribalisme est bien. Ok, bon, Madame Keke, on reste, les gars, s'il vous plaît, on reste à l'article 8. C'est même le plus important de tous les articles là, en ce qui concerne le rôle du président. On dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Ça veut dire quoi, Madame Keke? Le président représente l'État de la vie publique. Le président représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Ça veut dire quoi? Non, Mathieu, pas perdre le temps. Elle connaît d'abord la définition de l'État. Toi, tu perds le temps avec une personne qui a fui la misère. Pour le camoufle, tu connais ma vie, imbécile. Madame, moi je vous dis, vous ne comprenez rien ici. Les notions qu'on parle, même l'État. Tranquille.
Vous avez dit tout à l'heure même que on parle de la norme fondamentale. Si tu ne respectes pas ta femme à la maison, respecte-moi. Tu as compris, non? Madame, j'ai dit que c'est que vous ne connaissez pas, c'est pour écarter votre champ d'ignorance. Dis donc, écarter de quoi? Comme vous me traitez de vendeuse de piment, et lis tout ce que vous écrivez en bas, hein. Quand même, le piment. Madame, tout à l'heure, vous avez dit que, voilà, que le peuple camerounais est ignorant de ses droits. Donc, vous-même, vous êtes ignorant de vos droits. Donc, arrêtez si vous ne connaissez pas un sujet concernant la vie politique du Cameroun, mieux vous taire. Il faut vous taire. Arrêtez d'aller de panel en panel parce que ce n'est pas la première fois que vous allez sur un panel comme celui-ci pour des inepties, en fait. Monsieur, je ne vais pas faire. Moi, j'ai un travail, d'accord? C'est Momo qui vous avez un travail, ça n'engage que vous. D'accord? Et puis, arrêtez de m'insulter, de me manipuler les esprits. Vous ne me manquez pas de respect. Vous avez compris? Je ne vais pas de panel à panel, ok? Mais tout à l'heure, vous m'avez traité de vendeur de piment. Je ne vous ai pas répondu de la même façon. Panel à panel. Arrêtez ça vite. Vous n'êtes rien, vous aussi. Attendez, vous me connaissez? Vous me connaissez où? Est-ce que vous me connaissez où? Vous me connaissez responsable de toutes les phrases. On discute sur un sujet, je viens tous au parler de Momo. Quand il m'invite, je viens. D'accord? Vous me connaissez où? Quand vous me voyez, vous allez quitter mon statut TikTok. Vous me connaissez où? Arrêtez ça. Momo, je descends, je vais au boulot. Non, attendez, non, ne descendez pas encore. Mais si elle veut descendre, elle cherche un peu. On t'a dit que je ne sais pas qui achète ton piment. Mais toi-même, ta mère vend le piment. Ne transforme pas ton piment il me traite de pimenterie, lui-même aussi. Pourquoi il m'insulte? C'est bon, c'est bon. Tu te prends pour qui? Quand tu amènes les gens à insulter Momo, tu vois ça, il faut mettre de l'eau sur ton panel. Hein? Une femme ne peut pas parler, tu faut qu'elle peut me laisser envahir par des hommes qui me manquent de respect. Ils fument le végétal, le camion et tout. On ne fait pas comme ça. Mais je suis courageux. Pourquoi le camion? Tout le monde était de Mbappé. Toi-même, tu es Mbappé aussi. Nakala, mute ton micro. NCH, allez-y, on parle. Bon, si elle vend le piment, c'est son piment. Elle vend à qui elle veut. Mais ça ne nous concerne pas pour le moment. NCH, prenez la parole. Momo, notre soeur, c'est ce que je veux dire, est en train de faire. Moi, je le dis humblement, hein, c'est l'ignorance. Vous avez fait l'exercice avec elle. Elle ne sait même pas, elle a d'abord méprisé la Constitution de la République du Cameroun, qui est la norme fondamentale. En temps normal même, y compris même le président de la République, n'est pas au-dessus de la Constitution. Même comme il est le premier violeur même de la Constitution. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Elle dit que tu peux être dans une maison, et je vais répondre à son niveau parce qu'on ne va pas aller trop dans le domaine scientifique ou peut-être dans la science administrative. C'est qu'elle va s'égarer, elle ne va pas comprendre certains trucs. Elle a dit tout à l'heure, il faut aller à son niveau. Tu peux être dans une maison, tu es avec les enfants qui se comportent mal, tu as donné certaines responsabilités. Moi, je vais te dire, ici, la personne qui a été élue, c'est le président de la République. Il y a un contrat entre lui et le peuple. Et lui, maintenant, il donne la feuille de route à chaque département ministériel. C'est-à-dire, si, en vertu du pouvoir discrétionnaire, il nomme qui il veut. Si un département ministériel fonctionne mal, ce n'est pas au ministre qu'on va demander le compte. C'est celui-là, le président de la République, qui a été élu sur la base, entre guillemets, sur la base du projet de société, le contrat, c'est ce qu'on appelle du contrat social. Alors, dites-moi, Momo, avec tous les problèmes que vous avez, ça c'est un exemple simple pour que la dame puisse comprendre. Qu'est-ce qui a motivé le président de la République si lui-même n'est pas d'accord avec ce qui se passe? Parce que la dame veut dédouaner le président de la République. Vous avez un département ministériel, par exemple, je prends ça comme ça, l'enseignement supérieur de famille Ndongo. Ça fait plus de 20 ans qu'il est ministre. Ça veut dire qu'il a participé, il y a eu plusieurs remaniements et le président a renouvelé la confiance à ce monsieur. Regardez les états de nos universités.
Il y a quelle réforme qui a fait en sorte que le président puisse renouveler sa confiance? Pour dire quoi? La seule chose, si tu veux être bien, il faut être un destructeur. Il faut être celui-là qui est là pour infliger la souffrance au peuple camerounais. Je vais vous prendre 2 exemples. Le professeur Famindongo. Vous vous rappelez bien des ordinateurs 532 gigas est égal à 500 gigas. Allez-y regarder combien de milliards il a englouti dans ce fameux projet. Alors, s'il est encore là jusqu'à présent, son patron est d'accord avec lui. Pourquoi vous voulez donc que nous, peuple camerounais, qui n'avons pas ce pouvoir discrétionnaire de nommer Famindongo, qu'on a dit que non, on doit attraper et Famindongo qui doit quitter, il doit céder sa place, et pourtant c'est la personne, son patron dit, ce que tu fais là c'est bien, je préfère que tu continues. Regardez l'état de nos universités. Il y a quoi qu'on peut envier? L'université camerounaise est malade. Voilà des enseignants par milliers. J'ai ici encore, si j'étais à la maison, j'allais vous montrer les enseignants qui ont fui leur poste, qui ont démissionné parce qu'ils ne peuvent plus accepter souffrir comme ça. Et ils partent où? Comme la dame est actuellement en Europe, les enseignants là préfèrent aller au Canada et dans d'autres pays. Ouais, ils sont 1500. Ils sont 1500. Tu m'avais envoyé cette liste. Ils sont 1500. Voilà. Momo, vous croyez que si la vie était belle, rose pour eux là, qui veut quitter son pays pour aller ailleurs? Personne. Donc, ils ont détruit. Prenons encore l'exemple récemment. Le concours de CAMES pour le concours d'agrégation. Le Cameroun qu'on connaît, avec tout ce que vous savez, c'est inadmissible aujourd'hui qu'on vous dise que les pays comme la Centrafrique est devant le Cameroun. Et c'est la même personne à qui le président a encore renouvelé sa confiance. Bonjour. Vous allez revenir. MCH, bonjour, c'est Bamba. Oui, monsieur, attendez. Voilà. Je reviens pour ce que, si la femme ne le sait pas. Elle a parlé tout à l'heure que vous avez un problème, la police ne vient pas. Ou ne vous vient pas en aide. Non. Si vous ne connaissez pas lire le protocole de la République, au Cameroun, en temps normal, le président de la République déjeune avec le DGSN. Donc le DGSN donne produit ce qu'on appelle la fiche de sécurité et dit que dans l'étendue du territoire, hier soir, il y a eu un Camerounais qui a été victime d'un accident. Il y a un qui a été par rapport à ça. Et lui, alors, il dit ok, c'est comme c'est moi qui dois ordonner certains trucs pour pallier à ces difficultés, faites comme ça et vous aurez des solutions. Vous avez un Bargagélé qui est DGSN, qui ne rencontre même pas son boss. Et vous avez un boss qui est même absent. Et vous demandez aux policiers. Et vous dites que ce sont des policiers qui sont responsables de ça. C'est un système qu'on a mis sur place pour faire souffrir les Camerounais. Et la réponse à nos problèmes ne peut plus venir de cela. Je vais vous prendre des exemples très simples et vous allez comprendre. Une autre personne arrive au Cameroun et fait de la sécurité sa priorité avec des axes bien connus. On va redresser la police nationale. Une fois la police redressée, les populations qui se soumettent, parce que, madame, vous n'allez pas me dire qu'il y a des Camerounais qui ne respectent pas la police, qui n'ont pas peur de la police. Moi, je connais des gens qui ont même la dame qui a pissé sur le coq là en Voada. Elle a fui, elle est partie, elle était jusqu'à Mvengue, chez le fou Joseph Ona. Elle est partie. On a quand même dit que les urines, c'est un anticorps. Hein?
que c'est bien pour la santé. Non, c'est pour blaguer, vas-y. Oui, donc, écoutez bien, elle a fait ça, elle a fui, elle est partie en Congo. Et la police a pu, la police que vous dites que non, c'est cela, aller choper cette dame là-bas. Elle est rentrée. Vous croyez que, même si les Camerounais, un citoyen lambda, Momo n'a pas cette capacité d'aller piocher une personne ailleurs. Ça veut dire quoi? Si vous estimez que la police ne joue pas son rôle, la police n'est pas là au service du peuple, c'est parce que le chef de la police, c'est lui qui est censé protéger le peuple camerounais, parce que la sécurité, ça entre dans la fonction régalienne de l'État. Il s'en fout éperdument des problèmes sécuritaires des Camerounais. C'est-à-dire, il a démissionné. Et la réponse à ce problème, c'est faire dégager le gourou. Parce que c'est lui. Tous ceux qui sont là, ce sont les éléments figuratifs. Le noyau central, c'est le président de la République. Personne, aucun Camerounais ne peut se lever et aller dire que Pobia, pourquoi tu as nommé Fana de ministre de l'enseignement supérieur au lieu de nommer Mono? Vous ne pouvez pas, c'est le pouvoir. Il a ce droit-là. Ça veut dire que tous ceux qui échouent dans les départements ministériels que vous voyez qui sont en difficulté aujourd'hui, pour eux, pour le président de la République, ce sont les bons élèves. Ils abattent bien leur boulot. Donc, on n'a pas deux responsables ici. Moi, je ne connais pas Famé Longo. Famé Longo n'est pas venu faire campagne devant moi qui va m'offrir une éducation de qualité. Et j'ai voté qu'il devienne mon ministre de l'enseignement supérieur. Mais il a été nommé par son boss. Que le boss lui-même qui est venu nous proposer, qui va nous offrir ceci, cela. Donc, s'il échoue et qu'on le maintient là, c'est parce que le boss te veut. Et ce qu'on voulait encore vous enseigner ici, madame, c'est que nous sommes dans un état. Attention, parlons même du tribalisme là, allons en profondeur. Selon Hans Kelser, la Constitution est la norme fondamentale. Les agissements que vous voyez au Cameroun là, ce n'est même pas conforme à la Constitution. Je vais vous donner un élément fondamental pour comprendre même cette histoire de frustration, de tribalisme, comment est-ce que c'est instrumentalisé par M. Paul Biya. Il n'est nulle part mentionné dans la Constitution de la République du Cameroun la notion autochtone et allogène. Jamais. La Constitution parle des minorités. Et quand on parle des minorités au Cameroun, là, ce n'est pas votre minorité qu'on arrive dans une ville, on dit que vous êtes minoritaire, non. On parle ici des Pygmées et des Bororo. Dites-moi, quelles sont les mesures qui ont été prises au Cameroun pour protéger les Pygmées et les Bororo? Ça n'existe pas. Mais il vient avec la notion des allogènes pour dire que dans les villes, il faut d'abord valoriser les allogènes, les autochtones. C'est-à-dire, il vient diviser déjà les Camerounais. Et pourtant, nous tendons vers une nation. On veut être une nation. On ne veut pas distinguer. Moi, je n'ai pas de problème à ce que Momo quitte de l'Ouest. Il devient maire de Zotélé. Ou il devient je ne sais quoi. Mais, sachez-le, quand le président vient dire, il décide que non, il faut que les super-maires de chaque grande métropole soient un allogène. C'est pour diviser les Camerounais. Vous avez déjà suivi ça dans quel grand pays qu'on respecte, qui aspire au développement. Et quand c'est comme ça, il vient donner la force aux gens comme les Libi-Lobé, qui sont frustrés aujourd'hui, qui estiment que s'ils ont des problèmes, ce n'est pas celui qui a créé ce problème au sommet de l'État, mais ce sont leurs frères avec qui ils vivent ensemble depuis sans problème. Nous rêvons avoir un État-nation. Et dans les conditions là, dans ces conditions, nous ne pouvons pas atteindre l'idéal. Je vous assure, et la seule personne qui a initié ce projet pour diviser les Camerounais, c'est le président Paul Biya. C'est le président Paul Biya. Je vais encore aller en profondeur. Madame, tout à l'heure, vous avez parlé. Vous avez dit, le président est bon. C'est le langage que nous écoutons à tout moment.
ce sont ses collaborateurs. La preuve même, quand ils font mal, ils sont en prison. Mais madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de Covid Gate là, Cam Gate, avec tout ce que l'affaire Glencore, que tout le monde chante, où c'est avéré. Les Occidentaux que vous dites qu'ils sont à l'origine de tout, ils ont déjà même incriminé, ils connaissent les coupables. Mais au nom de la souveraineté, ils ne peuvent pas venir juger les Camerounais au Cameroun. Pourquoi le président n'ordonne pas? Pourquoi on ne juge pas les coupables? Pourquoi la Chambre de comptes, qui est une institution qui est en charge de contrôle des finances publiques, a produit son rapport et a indexé la responsabilité des gens qui ont détourné, des gens qui ont détourné le fonds lié à la COVID-19. Pourquoi ces gens ont encore plutôt été célébrés au lieu d'aller dans leur milieu naturel qu'on appelle la prison? C'est parce que la volonté de celui-là qui nous dirige, ce n'est pas qu'on soit en paix. Il a créé un climat de détournement où lui-même, il est le premier acteur. Je vais vous donner encore les preuves ici. Moi, si tu as la tablette devant toi, elle a fui. Va nous lire l'article 66 de la Constitution. Tu vas comprendre que tout ce qui se passe, tout qu'on se plaint qu'il y a le voleur, que la dame là disait que, il sanctionne là, c'est lui-même d'abord le premier chef bandit. Si on doit parler comme au quartier là. Tu nous lis l'article 66 de la Constitution de la République du Cameroun et tu viens nous dire à quel moment le président de la République a déclaré ses biens. La bonne charité, comment? Alors, article 66 de la Constitution dit « Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, donc je reprends, le président de la République, ça veut dire Paul Biya, le premier ministre Joseph John Gouté, les membres du gouvernement, dont tous les ministres, et assimilés. Ça veut dire que tout le monde, c'est ça NCH, tout le monde qui est là. Oui. Assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire des crédits et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Voilà. La question que je vais vous te poser maintenant, Momo, depuis que le président de la République est président de la République, tu as déjà suivi un jour qu'il a déclaré ses biens? Non, jamais il ne l'a fait. Est-ce que tout ce que tu as cité en dessous, parce qu'on commence par le président de la République, est-ce que s'ils ne déclarent pas leurs biens, ce n'est pas parce que le président de la République ne veut même pas qu'ils déclarent leurs biens, parce qu'ils sont dans la même dynamique de détournement des deniers publics? Ouais, ça veut dire que c'est la volonté du chef de l'État, vu que la bonne charité commence par soi-même. C'est lui, le président, qui devait montrer le bon exemple. N'est-ce là un argument convaincant pour soutenir la thèse du complot que cette élite ayant à la tête le président de la République du Cameroun a une volonté manifeste de faire souffrir les Camerounais? Vous savez ce que ça peut nous faire avoir s'ils font des déclarations? C'est que et tous là, Momo, toi tu vas les voir tous, y compris le président, comme des diables avec tout ce qu'ils font là. NCH, mon frère. Parlez-moi rapidement, s'il te plaît. Momo, j'espère que tu vas bien. Je prends la parole rapidement pour parler à tous les spectateurs. Parce que, Momo, je ne sais pas si tu voyais ce que je voyais. Les commentaires étaient surtout pour insulter une personne en particulier. Je vous rappelle que ce live, en même temps, c'est un enseignement. Un enseignement, et il est là pour nous édifier, d'accord? Parce que, comme l'a dit tantôt monsieur NCH, l'objectif de tout un chacun ici est que le Cameroun soit uni. Nous sommes actuellement sur TikTok, d'accord? Donc, normalement,
tout le monde connaît le principe de TikTok. Et là où le volume est bon, il s'agit aussi de contribuer à ce que les choses se déroulent au mieux. Quand vous tapotez, vous sécurisez le live. Quand vous insultez, ça peut mettre en péril le live. Donc, j'ai demandé à un moment, j'ai moi-même coupé les commentaires, j'ai demandé à ce que le live soit tapoté au moins jusqu'à 30K avant de les remettre. Parce que j'estime que ce que tu proposes et que tu partages sur ton panel mérite d'être relayé. Donc, je vous répète que tapoter, c'est encourager, c'est soutenir. Netflix, tout le monde paye, d'accord? Donc, nous sommes là tous ensemble pour nous élever. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, tous ensemble, objectif 30K. Je descends moi aussi pour tapoter. Merci NCH et veillons à ce que les choses se déroulent bien parce que la contradiction, c'est aussi ce qui anime finalement un live. Donc, on n'a pas besoin de s'en prendre ou mépriser ceux qui ne vont pas dans notre sens. Bien au contraire, NCH nous montre de quelle façon certaines choses peuvent être recadrées dans le respect. N'est-ce pas NCH? Donc, merci à tous. Moi, je descends. Je vais tapoter. Merci, très chère sœur. Ok. Bon, NCH. Pour que ce soit interactif, et on va d'abord te reprendre la parole. Et je vais quand même faire un petit résumé de votre conception. Ça veut dire que en réalité, c'est un complot de Biya et de ses amis pour faire souffrir les Camerounais. Parce que vous aviez quand même développé sur la Constitution, vous nous avez présenté les minorités au Cameroun. Les minorités sont en réalité les Pygmées et les Bororo. Et l'État du Cameroun n'a rien fait pour les Pygmées et les Bororo comme stipule la Constitution. Et vous parliez de mesures qui ont été prises. Bien au contraire, l'État du Cameroun a créé la conception de l'allogénie et l'autonomie qui a divisé le peuple. Et vous êtes revenu sur l'affaire du Covid-Gate, quand même où des milliards ont été détournés, où Paul Biya n'a pas lancé d'enquête. Vous êtes revenu sur la Cangate, l'histoire des 3 000 milliards, l'affaire de Glencore quand même, où l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique ont sanctionné les voleurs du pétrole et que l'État du Cameroun refuse de les sanctionner. Et vous n'êtes pas d'accord avec Madame Kéké de nier la responsabilité du président de la République parce que c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire, donc c'est lui qui fait le choix, c'est lui le manager, c'est lui l'entraîneur de l'équipe qui choisit ses pions, ses joueurs, les gens qui vont disputer le match. Et s'il décide de ne pas les remplacer, c'est parce qu'il estime que ces joueurs sont bons. Est-ce que c'est bel et bien ça, NCH? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à modifier? Voilà, c'est bel et bien ça, Momo. Et maintenant, pour que la dame puisse mieux comprendre la différence qu'il y a entre... Parce que pour elle, elle impute la responsabilité de tout au gouvernement, sauf Paul Biya. Je t'invite à lire pour tous ceux qui nous écoutent l'article 11 de la Constitution. C'est le chapitre 2 qui traite du gouvernement. Donc, lis ça pour tout le monde, pour qu'ils puissent comprendre le rôle, établir la responsabilité de tout un chacun. Est-ce que tu peux nous faire la lecture de la disposition de l'article 11 de la Constitution de la République du Cameroun? Je suis là pour vous servir. Tous ceux qui sont pour Biya, vous êtes priés de monter sur le panel. Tous ceux qui sont contre Biya, tous ceux qui sont pour l'autre côté. Après, on va passer aux alternatives parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, mais qu'est-ce qu'on propose derrière? Chacun va donner ses propositions. Attendez, vous ne pouvez pas poser des questions tant qu'on demande de lire l'article 11. Attendez, on lit l'article 11. L'article 11, pas à quel moment, c'est tout. Vous allez parler, calmez-vous. Article 11. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. C'est l'alinéa 1. Alinéa 2. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34 ci-dessous. NCH, ça veut dire quoi? Ce que tu vas comprendre ici, c'est que le gouvernement, c'est ce que, comme je parlais terre à terre là, que la feuille de route, si aujourd'hui on a un ministre, un département ministériel qui est malade, ça veut dire que le boulot qui est là-bas, c'est très bien. Le boulot c'est la mission que lui a confié son boss. Relis encore, on dit le gouvernement est chargé. Le gouvernement, c'est-à-dire, je vais remplacer. Le gouvernement, c'est-à-dire les ministres.
Le Premier ministre et les ministres, oui. Oui, non, je dis en globalité, je remplace le mot gouvernement par les ministres. Ça veut dire que les ministres, comme c'est on va mettre son, les ministres sont chargés de la mise en œuvre de la politique de la nation, c'est-à-dire la politique, le choix de Biya, le programme de Biya, ce que Biya a proposé ou le président de la République, tel que défini par Biya. Je relis, le gouvernement ou les ministres sont chargés de la mise en œuvre de la politique du président de la République. NCH, ça démontre à suffisance que la responsabilité de tout échec ou de tout succès d'un ministre est incombée au président de la République, à Biya. S'il y a les autoroutes au Cameroun, c'est le succès de Biya. Tu es intelligent, c'est la question que je devais te poser. Pourquoi tu anticipes? J'allais te dire que quand tu vois ça, s'il n'y a pas de route au Cameroun, est-ce que tu dois t'adresser à Nganou Joumessi qui a reçu les instructions de son boss de ne pas faire de route? Non. Et la linéa 2 va plus loin en disant qu'il est responsable devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le peuple. Ça veut dire que le fait que nous parlons, nous sommes dans le droit. En fait, le fait que NCH parle ou les autres revendiquent, ils sont dans leur droit le plus absolu parce que ce sont eux l'Assemblée. En fait, l'Assemblée nationale, c'est le représentant du peuple. C'est la souveraineté nationale. NCH, allez-y et terminez et on va passer la parole. En conclusion, parce que les autres doivent aussi s'exprimer, l'homme ne saurait imaginer, même par miracle, même dans un état où règne seulement la terreur, une personne dédouaner un président de la République de tout ce qui est mauvais ou bon. Le premier responsable, c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui nous arrive là. C'est lui. C'est le seul qui peut mettre fin à la fonction de Fane Ndongo, de Nganou Joumessi, de Ketia ou de je ne sais qui. Sans consultation de qui que ce soit. Une fois, s'il décide que bientôt, là, peut-être à 13h, 14h, tous ces gens-là vont tomber. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Il va le faire. Mais si l'homme maintient là, et que nous, le peuple, on estime que le Cameroun est malade, ça ne va pas, on n'a pas si ça, c'est parce que lui-même, il ne veut même pas que le Cameroun aille bien. Et il a mis les gens qui peuvent très bien infliger les souffrances aux Camerounais. J'en ai déjà vu. Alors, NCH, ça veut dire que Paul Biya a fait un mauvais coaching. Au lieu de mettre Samuel Eto'o au stade, il a mis, je ne sais pas qui était plus dangereux que l'adversaire Assou et Coton. Bon, on avance. Monsieur Awel, vous aviez une question. Ouais, je voulais intervenir parce que j'entends des énormités depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Bon, laissez-moi parler au moins 7 minutes. Hein. Bon, je vais intervenir. Moi, j'estime que vouloir convaincre des gens qui ne veulent pas entendre ou écouter, pour moi ça ne sert à rien. La vie elle est faite ainsi. Quand vous allez à l'école, vous avez les premiers de la classe, vous avez au fond de la classe les turbulents, et en fin de parcours, après le bac, après le master, on voit toujours ceux qui s'en sortent dans la vie. Pas que les turbulents ne s'en sortent pas, mais en majorité, c'est les meilleurs qui vont s'en sortir. Et j'estime que quand on a appris à argumenter, à disserter, à philosopher, à rêver en bac plus 5, à faire des Monte Carlo, des Fibonacci, toutes sortes de physique, dynamique, cinématique, électrique, quantique. Le minimum de savoir, le minimum de la science dit quoi? Quand vous êtes face à quelqu'un qui a eu à travailler sur des thèses, sur des sujets qu'il maîtrise, et que quand il vous explique, vous devez chercher à comprendre. Si vous ne comprenez pas, ne cherchez pas à le contredire. Je dis ceci pourquoi. Vous êtes en train d'expliquer des faits. Vous avez pris des lois pour expliquer à quelqu'un, voilà la loi, voilà ce que la loi dit. Si la personne vous contredit, pour moi, ça ne sert plus à rien de convaincre la personne. La vie, elle est faite ainsi. Les riches ont toujours marché avec les riches parce qu'ils se comprennent. Si un riche se met à expliquer à un pauvre comment il faut faire et que le pauvre veut discuter, lui, il avance. Il n'a pas le temps. Et je trouve qu'en Afrique, on veut tout le temps convaincre les gens qui sont de mauvaise foi. Et eux, ils sont tellement contents quand on leur fait ça, ils se réjouissent. Non. Quand tu es en France, on te dit si tu travailles,
tu as un salaire, tu travailles pour te mettre dehors, dans le froid, et après tu meurs. Et les gens sont dans la rue, les SDF meurent, il n'y a pas de pitié. Et quand c'est comme ça, tout le monde est conscient. On est dans un pays où tu débarques à l'aéroport, les policiers, ils veulent t'amadouer. Tout le monde se plaint de la misère. Ils sont conscients de leur situation, mais ils veulent défendre leur bourreau. Non, pour moi, c'est simple. Hein. Les gens vont crever. Soit ils crèvent, soit ils ne crèvent pas, mais chacun va se démerder jusqu'au jour où ils vont comprendre. Donc pour moi, c'est pas... Quand tu viens avec ta philosophie, oui, il faut que les gens entendent que ça va mal parce que tu as été des arguments. Mais face à ça, tu opposes des faits. Tu as la loi qui dit ceci. Si les gens ne veulent pas comprendre, on ne peut plus rien pour eux. C'est pas, tu vas pas aller te fendre le cerveau pour qu'ils comprennent. Non, dans la vie, on avance avec ceux qui veulent avancer. Et si vous pouvez aller investir ailleurs qu'au Cameroun, allez investir ailleurs. Avant tout, c'est votre avenir et peut-être c'est votre famille. Ça s'arrête là, point. Les autres, ils vont crever, crèvent. Et on ne peut pas maintenant venir se plaindre que c'est le franc CFA qui est notre problème. Dans le même temps, on n'est pas capable de reconnaître ceux qui ont combattu pour défendre notre pays non nationaliste. Et en même temps, vous voulez combattre le franc CFA. Il y a un truc qui ne va pas. Qui sont ceux qui sont allés donner Guinness-Cameroun à Castel, alors que les hommes d'affaires camerounais voulaient acheter Guinness-Cameroun? Qui sont ceux qui sont allés donner ça à Castel pour que Castel ait le monopole maintenant au Cameroun? Qui sont ceux qui sont allés donner le port de Kribi à Bolloré alors qu'ils n'étaient pas dans les papiers? Ce sont les hauts fonctionnaires de l'État. C'est le népotisme qui fait ça. Qui sont ceux qui sont allés donner les terres aux Chinois, aux Libanais? Qui sont ceux-là? Donc l'histoire se répète. Ça veut dire qu'à l'époque, vous avez les Allemands qui contrôlaient vos plantations. Hein? Et quand une partie du peuple, ceux qui étaient visionnaires, se sont battus pour les racheter, vous les combattez. Vous êtes encore revenu avec la même politique. Vous donnez aux Français les barrages. Vous donnez toute l'industrie des plantations avec la PHP. Vous donnez l'industrie sucrière avec Sosucam. Vous donnez les cimenteries avec, j'ai oublié le constructeur français. Vous donnez l'électricité, l'énergie électrique. Vous donnez, pareil pour les Libanais, vous donnez les forêts. Mais après, demain, vous allez encore pleurer que c'est le franc CFA votre problème. Je vous dis, il y a un truc qui est verdi dans la vie. Si tes ancêtres étaient des traîtres, forcément les descendants seront des traîtres. Parce qu'ils ne t'ont pas appris comment te battre. Les chiens ne font pas les chats. Donc, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Moi, je dis juste aux gens qui sont conscients. Si vous pouvez aider vos familles, aidez vos familles. Le monde est compétitif. Moi, quand je suis en classe, je suis avec des Japonais, des Coréens, des Américains. Et si c'est en informatique, ça code. Si c'est en mathématiques, ça travaille. C'est la compétence qui parle. Et je dis à tout le monde, apprenez à vos enfants à vous battre. Que tous ceux qui pensent que c'est le franc CFA leur problème, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Les Chinois sont en train de faire du riz. Les Français ont quasiment tous les secteurs qui rapportent. Donc c'est la loi de Pareto. Les 20% rapportent les 80%. C'est-à-dire que tu as les brasseries qui les rapportent. Tu as la Sosucam. Je crois que tu as l'EVA, tu as les Palmerins, tu l'avais Bolloré, tu as le port, tu as tous ces secteurs, les Libanais, tu as la forêt, et qui sont en train maintenant d'entrer sur le marché du détail. Alors, si les gens ne veulent pas voir la réalité, ils n'ont qu'à mousser comme ils veulent, mais à la fin des fins, les enfants iront travailler comme des esclaves chez eux là-bas. Et c'est l'histoire qui va toujours se répéter. Mais nous, on a compris où est le problème. Et ceux qui ont compris où est le problème, ils créent leur petite société. Peu importe que ce soit en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud, allez où vous pouvez créer, où ça semble un peu se développer et vous évoluez. La vie est ainsi faite. Si les gens veulent être esclaves, qu'ils soient esclaves. On ne peut pas convaincre tout le monde. La France se développe grâce à peut-être 2 millions de Français. Et ces 2 millions de Français, ce sont eux qui sont des ingénieurs en pont et chaussée, en informatique, ce sont eux qui sont à Silicon Valley. Et l'État a juste fait de mettre en place un incubateur qui leur permet de travailler. Parce que tout ce qui va ruisseler, c'est ça qu'on appelle le ruissellement. Les peut-être 50 millions de Français qui seront derrière, ils vont juste exécuter. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas le cerveau pour pouvoir développer ça. Donc ce sont des génies qui développent. Et c'est pas un défaut si tu n'as pas le cerveau. Mais le plus important, c'est d'accepter que celui-là fait sa marche, il me dit de faire ça, j'applique. Et c'est comme ça que le ruissellement donne du travail aux autres. Mais on est dans des sociétés où les gens, 40 ans, il a les mêmes réflexes et on va nous faire croire que c'est lui qui va nous développer à 92 ans. Alors que mon grand-père à 80 ans n'était pas capable de contrôler
mon petit frère de 8 ans. Mais vous nous faites comprendre ça, 92 ans, qui va développer un pays. Alors que tout est en lambeaux. Les hôpitaux, la recherche, parce qu'un pays, c'est la recherche. Il n'y a pas de recherche. L'enseignement, les infrastructures, toutes ces sociétés qui pourraient nous rapporter, tout est bradé. Mais qu'est-ce que vous voulez convaincre à ces gens? S'ils ne veulent pas comprendre, allez ailleurs. Beaucoup de Camerounais vont en Côte d'Ivoire, beaucoup de Camerounais vont à RDC investir. À RDC, c'est 100 millions d'habitants. Beaucoup vont au Nigeria, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Namibie. Il y en a tellement de pays. Il ne faut pas vous limiter à ça. Eux, ils veulent être esclaves, qui continuent d'être esclaves. Mais moi, j'ai toujours su que mes ancêtres se sont battus pour que je sois libre. Et je sais comment ils ont fait. Ils se sont mis ensemble, ils ont bossé ensemble, ils ont racheté des plantations aux Allemands, ils ont pu se développer comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'élève dans la société. Mais si des gens veulent être des esclaves, qui continuent des esclaves, on va pas se casser la tête à vouloir les convaincre. Et je vous dis que les riches marchent avec les riches, les pauvres marchent avec les pauvres. Parce que quand tu es dans le domaine de quelqu'un et qu'il a réussi, tu n'as qu'à copier. Et si tu ne veux pas, ça veut dire que tu es con, c'est tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent à tout prix les convaincre. Et je vois certains qui sont contents de dire, on aura un président de 92 ans encore au pouvoir, mais il est même qu'il ait même 161 ans. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes perdus. Le problème, c'est qu'à la fin de la journée, quand vous aurez fait ça, vos enfants n'ont pas d'avenir. Ça, je suis sûr que vos enfants n'auront pas d'avenir. Ça, je suis sûr. Et la population ne fait qu'augmenter. Donc, d'ici 15 ans, 10 ans, ce sont les guerres qui vont arriver. Parce que vous n'avez pas travaillé à produire assez pour nourrir tout le monde. Donc, ce sont les guerres. Ce sont les agressions. Et c'est ce qui commence à se passer. Vous voyez des tensions un peu partout sur le territoire. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, pour moi, tout ce qui m'écoute, allez où les gens semblent être évolués et faites votre vie, développer. Et si vous pouvez rentrer développer votre région, rentrez développer votre région. Mais ne comptez pas sur des gens qui vont être des esclaves pour pouvoir développer un pays. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez passer toute votre vie à vous tuer le cerveau face à des gens qui sont de mauvaise foi. Ça ne fonctionne pas comme ça la vie. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tellement énervant quand tu vois le potentiel et tu vois des gens qui sont incultes. Pour là jouer les gens qui maîtrisent tout. Waouh. C'est magnifique. Moi, j'ai très beau discours, très beau discours. Bon, moi, je vais en profiter. Je vais emboîter le frère a piqué toutes mes phrases que j'avais préparées. Donc, je vais juste appuyer un peu ce qu'il dit. Tu vois, ce qui se passe actuellement, même sur le live, illustre un peu le propos du monsieur qui vient d'intervenir. Il y avait je crois, près de 150 personnes ici quand j'arrivais. Dans les commentaires n'arrêtaient pas de fuser. Mais c'était des commentaires médiocres, d'une qualité médiocre. Et depuis que j'ai coupé les commentaires pour dire, bon, papoter pour soutenir le live de Momo, qu'est-ce qui se passe? Jugez par vous-même. Les gens s'en vont, etc. Parce que, en effet, comme vient de le dire le frère, très peu, parmi tous ceux qui viennent ici, là où il y a la masse, on observe directement qu'il y en a beaucoup qui attendent des autres de faire. Donc les gens vont monter chez Momo, user de réflexion, donner des pistes, proposer des choses. Simple petit tapotage là, 100 personnes, 150 personnes. Impossible de faire. Mais quand il faut commenter, prendre ses doigts pour faire, vendre des paiements, le camion, le truc, là, les doigts fonctionnent, les doigts, etc. Tu vois? Donc, je vais rappeler à tout le monde ici que chez Momo, c'est la qualité qu'on souhaite. D'accord? On n'est pas pour la masse. On est pour la qualité. Ça veut dire qu'on peut faire 2 personnes avec qui on peut faire les choses propres, plutôt que 1000 personnes qui ne servent à rien et qui ramènent le désordre. Momo, est-ce que le volume est bon quand il dit ça? Non, ça va, t'as raison. Ben voilà. Donc merci Harold pour cette belle intervention. Moi je cède la parole. À 30 cas, je rouvre Monsieur, 2 secondes. À 30 cas, je rouvre les commentaires. On n'a qu'une parole ici. À 30 cas, les commentaires seront ouverts. Merci. En tout cas, la loi, c'est la loi. Le modérateur a pris la décision d'ouvrir les commentaires à 30 cas. Je vais parler à l'encontre de sa décision. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Cette laisse. La loi est due, mais c'est la loi. NCH, tu as vu comment c'est pas facile, non?
D'accord, excuse-moi, hein. MCH, Momo, vous deux, bon, je vous connais, c'est à cause de vous, franchement, je me suis intéressé un peu à Kamto, à cause de vous deux. Mais moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que la constitution camerounaise empêche Paul Biya de se présenter? Non. La Constitution ne permet pas, n'empêche pas le président Paul Biya de se présenter. D'accord, ok, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que est-ce que les gens de Kamto, vous êtes fait enrouler? La question que je me pose. Ben, bien sûr. Et c'est la campagne de sensibilisation continue. Y compris même, ils dénoncent aussi les fraudes les choses qui sont en train d'être faites là. Ouais. Donc c'est les choses ils ont pensé à tout, hein. Oui, mais ils ont fini. Le recensement est fini ou pas? Pas encore, c'est en cours encore. Ah ben donc là c'est ça, il faut mobiliser les gens, ils n'ont qu'à aller se recenser, hein, au lieu de venir parler sur les réseaux sociaux, venir parler. Oui, c'est ce qui se fait déjà depuis, en amont. Ok, je vais quand même répondre aussi à la préoccupation de Yacouba. Yacouba, tellement les gens de Kamto, quand vous dites même les gens de Kamto, tellement le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est le parti dont Maurice Kamto est le président, est sur le terrain. Il y avait lui en poudre qui était là en commentaire, tout comme Jean Chantal. Tellement ce parti est sur le terrain, tellement ce parti même, il y a même des Camerounais de la diaspora qui cotisent de l'argent en appuyant l'ECAM, les agents de l'ECAM et les agents de tout, pour aller faire du porte-à-porte, instruire les Camerounais. Donc, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est inscrit dans la logique d'accompagner le peuple aux inscriptions. Et d'ailleurs, a même dénoncé le fait que, à l'ambassade du Cameroun, c'est-à-dire en territoire camerounais, en Occident, qu'on dise aux Camerounais que si vous voulez être électeur, vous devez nous présenter un titre de séjour. C'est une violation de la loi. Et Maurice Kamto est allé plus loin. Il a même porté plainte contre l'ECAM pour la non-publication de la liste nationale, la liste électorale. Parce que selon la loi, bon, NCH vous dira mieux, selon la loi, l'ECAM se devrait de publier cette liste. Et d'ailleurs, il y a même une information qui court que Paul Biya serait en train d'engager les étrangers en leur donnant des nationalités et autres pour venir voter au Cameroun. Donc c'est pour vous dire tout simplement, monsieur Yacouba, qu'au Cameroun, c'est le régime qui aurait peur des électeurs. C'est le régime qui aurait peur des électeurs parce que c'est le régime qui empêche les Camerounais de s'inscrire. Ils font tout pour que les Camerounais ne puissent pas s'inscrire, que ce soit du côté de la diaspora, même encore. Au Cameroun, on a demandé, on s'est oublié dans une bêtise, on a demandé le titre de séjour à un Camerounais qui vit au Cameroun. Imaginez que vous êtes Ivoirien de Korogo, je ne sais pas si c'est de Korogo ou de Boaké, je ne sais quoi. Vous êtes de Boaké, on vient vous demander le titre de séjour à Boaké. N'est-ce pas, c'est la rigolade? Maintenant, mais qu'est-ce que vous attendez maintenant? Parce que là, il reste quelques mois seulement pour les élections. Le vrai problème, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez que les élections se fassent comme ça? Ou soit vous allez marcher, ou vous allez vous imposer, ou quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Mais le MSC fait ce qu'il peut avec les moyens de bord. Et le président du MSC a appelé même à une cotisation, une demande de 6 milliards de sympathisants, les adhérents et les sympathisants pour cotiser pour sa campagne. Donc le MSC est en marche. Le MSC a commencé sur l'attaque sur les élections. D'abord le contentieux préélectoral. Après peut-être il y aura le contentieux électoral et le contentieux post-électoral. Le MSC attaque sur le plan juridique, recherche des finances pour sa campagne, partage son programme, accompagne les Camerounais aux inscriptions et défend même les Camerounais en toutes choses. Et est prêt à accepter, si le MSC ne gagne pas, le MSC accepte la victoire des urnes. Rien que la victoire des urnes. Mais si un parti d'opposition même arrive à gagner
et qu'il est prouvé que ce parti d'opposition a gagné, que ce n'est même pas le MLC. Le MLC juridiquement accompagne simplement le parti. Et si le MLC gagne, il entend défendre sa victoire. Moi, je pense que le MLC au fou et au moulin, il travaille depuis 2018, pendant 7 ans. Ces deux partis politiques n'avaient même pas d'élus. Ils ont jeté l'éponge. Ils sont pas allés aux élections municipales et législatives. Mais pendant les 7 ans, le MLC a existé. Maurice Kamto a fait la prison 9 mois. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que Maurice Kamto manifestait avec ses... Oui, je sais qu'il a fait la prison. Mais moi, je me pose la question, mais pourquoi le MRC, ils ne sont pas allés aux élections législatives municipales? Alors, le MRC, la question est une très bonne question. Avant de demander au MRC pourquoi ils ne sont pas allés aux élections législatives et municipales, quand les gars du MRC allaient devant les sous-préfectures et les préfectures, ils constituaient leur dossier pour déposer. Jamais le sous-préfet, jamais le préfet n'était là. En fait, l'autorité administrative boycottait le MRC. L'autorité administrative fuyait et refusait de signer les listes du MRC. Et d'ailleurs, moi, je pense, je peux répondre, Wilfried Ekanga répondra mieux parce que c'est à eux qui incombent cette responsabilité. Moi, en tant que sympathisant, je peux que dire ce qui est peut-être superficiel. Je pense que le RDPC avait préparé le nombre de députés par personne, par parti politique. Et sorti d'une élection présidentielle où le MLC était sorti vainqueur, et aller à une élection législative et municipale où non seulement l'autorité administrative boycottait les listes du MLC et ne voulait même pas sa participation et autres, c'était aller entériner la forfaiture. Imaginez un instant que si le MLC était allé aux élections législatives et municipales et que le RDPC avait décidé de leur donner 8 sièges, ça veut dire que le MLC avait simplement accepté les résultats de la présidentielle. Parce qu'en temps normal, si vous avez gagné la présidentielle, vous allez aux législatives et municipales, sur 180 sièges, vous devez avoir au moins 90 ou 100 sièges. Pourtant, le RDPC n'est pas prêt à ça. Le RDPC a taillé la Constitution et le code électoral sur mesure. Bon, c'est du moins ce que je puisse dire. Oui, mais je suis... Ok, qui voulait parler? Non, moi je disais, comme Momo a évoqué un point par rapport aux Camerounais qui sont établis à l'étranger, qu'on refuse de les enrôler ou on demande la carte de résidence. Je dis c'est au mépris même de la Constitution de la République du Cameroun et c'est aussi le mépris de la Convention de Vienne, notamment sur les relations diplomatiques de 1961. Parce que l'ambassade du Cameroun, c'est le principe, c'est la continuité de l'État du Cameroun. C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu es poursuivi en France, tu entres à l'ambassade de la République à l'ambassade de la République du Cameroun en France. Les policiers français n'ont pas le droit de traverser le portail de l'ambassade de la mission diplomatique du Cameroun sans autorisation. C'est-à-dire, il va falloir négocier pour entrer là-bas. S'ils n'ont pas l'autorisation, ils ne pourront pas. Parce que tu es chez toi, à l'instant où tu es au sein de l'ambassade de la mission diplomatique du Cameroun, tu es au Cameroun. Comment expliquer qu'un Camerounais qui est chez lui, on lui demande encore la carte de séjour? Est-ce que ça a un sens? C'est pour dire quoi? C'est juste la peur qui a changé de camp parce qu'on a vu l'engouement, la mobilisation des peuples camerounais qui a assoiffé, qui veut qu'il y ait que vaille le changement. Et c'est pour ça que vous avez vu, par rapport à la sortie du professeur Kamto, où il parle qu'on doit afficher la liste nationale. Ce n'est pas bête, c'est un stratège. Même la question que le frère a posée là, on ne peut pas vous répondre à tout maintenant. Tout est stratégique, on est en politique. Et je vais vous rappeler ici que la liste là, Elekam ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de faux dedans. Et cette liste là, si on affiche, il faut aller au contentieux. C'est devant, selon les tests. Hein. Et c'est ce qui se passe chez vous, même en Côte d'Ivoire. Là. Quand on affiche la liste, il y a une période de contestation. Il y a une période aussi pour le contentieux, ainsi de suite. Avant de réviser
intégralement tout. Mais eux, ils ne veulent pas parce que dans cette liste-là, il y a des gens qui n'existent pas, qu'ils ont créés. Ils ont des Camerounais fictifs. Ils ont des gens qu'ils ont enrôlés qui n'existent pas. Et en tant que formation politique, le MRC ou notre formation, je ne sais pas pourquoi les autres formations politiques de l'opposition n'emboîtent pas le pas au MRC. Parce que c'était l'occasion aussi pour eux de montrer leur volonté pour la soif de changement là. Dès l'instant où ils vont décider d'afficher... Merci beaucoup, MH. C'est ce que je voulais dire. C'est comme si vous n'avez pas de connexion. La connexion, c'est comme si votre connexion... Voilà. Donc, maintenant, s'ils ont peur que s'ils affichent ça, on va aller au content. Et un autre plan préparé. Non, je dis ce que tu viens de dire là. J'ai l'impression que votre connexion dérange, monsieur. Donc, c'est cette peur-là. Mais nous, on va forcer, on va tout faire. Et moi, je pense qu'à côté de ça, c'est encore une façon d'éduquer le peuple camerounais. C'est que le professeur Maurice Kamto fait là. Ça, c'est pour le bonheur de tous les Camerounais. Vous voyez, depuis la démarche là, c'est une démarche purement juridique, conformément au test de la République du Cameroun. Mais en face, c'est la violence qu'on est en train de nous servir. Et on va accumuler tout ça. Même s'ils veulent qu'ils fassent leur passage en force, on y va. On ne fait qu'un maître, on a tout à notre possession. Et je vous dis, 2025, avec tout ce qu'on sait, je remercie tout ce qui s'est passé en 2018. J'étais tellement découragé de me dire que non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même par rapport au boycott? C'est bien après que j'ai compris que non. C'était le meilleur choix. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien. Il n'y a rien à reprocher. Et j'ai dit, nous devons continuer à nous mobiliser. Tôt ou tard, quand je dis tôt ou tard là, tout le monde, au grand jour, la vérité va éclater. Et le pouvoir nous appartient. Je répète ça. Le pouvoir appartient au peuple souverain. Une fois mobilisés, votés et surveillés, s'ils essayent encore, comme le trucage qu'ils ont fait là, on ne va pas accepter la forfaiture. Alors, on va respecter la Constitution, on va manifester conformément à la Constitution de la République du Cameroun et on va prendre ce qui nous revient de plein droit, selon les tests de la République. Voilà. Alors, merci beaucoup, NCH. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions de Yacouba. 2025, c'est 2025 quoi? 2025, c'est maintenant. Ok, allez-y, 2025. Bonjour, bonjour, Arwell. Je salue en passant ton brillant exposé que tu as fait tout à l'heure. NCH. Bravo aussi pour les sonnettes d'alarme que vous sonnez depuis. Et merci Momo pour ton engagement et pour la qualité de ton panel où tu invites tout le monde à condition qu'il y ait de l'argumentaire, pas d'insultes. Alors moi je voulais faire une approche puisque déjà il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voudrais faire une approche un peu différente. L'approche que j'ai envie de faire, c'est essayer de démontrer c'est quoi les objectifs cachés du régime Biya. C'est quoi les objectifs cachés du régime Biya? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et il faut bien avoir il faut avoir une lecture globale de tout ce qui se passe actuellement au niveau du Cameroun, à la fois sur le plan national, international et aussi, voilà, sur le plan de la diaspora camerounaise. En effet, on a un gouvernement ils ont pris l'aisance depuis les années 82 de diriger les Camerounais et qu'au fil des temps, d'asseoir une certaine stupeur, une certaine frayeur entre les Camerounais, en fait, entre certains Camerounais, en leur faisant croire que si tu parlais de politique ou bien si tu intéressais à la politique, tu devais simplement disparaître. Et
c'est un système qui a très bien marché parce que ça les a permis à l'époque de calmer tout élan de révolution et autres. Ils ont géré le pouvoir comme ça pendant un très bon bout, au point où ils arrivaient à un moment donné où, dans les années, pour ne que parler des années 2008, bon, après, avant 2008, les années 2000, là, 2000, il fait ce qu'il veut. Ils peuvent manger tout le budget, personne ne va leur demander. Tous ceux qui sont dans l'opposition, ce sont des fantoches. Il n'y a plus personne qui est réellement un opposant. Chacun va seulement venir s'agiter sur le plateau pour chercher à gagner une mairie ou bien quelques députés et tout. C'était juste pour faire le jeu politique. Donc, bien, avec justement établi ce qu'on appelle un vide politique au Cameroun, il y avait en réalité plus d'opposition. Et dans ce cas, c'était la période aussi où on a remarqué le plus grand nombre de détournements avec les Ondondons, ils sont plein là qui sont en prison, où chacun pouvait puiser dans les caisses de l'État sans contrôler et tout. Donc, ce système-là, parce qu'en réalité, il n'y avait personne pour les réprimander. Et cette période-là, on avait Paul Biya qui pouvait facilement aller rester en Suisse 2 mois, 3 mois, diriger le Cameroun à partir de la Suisse. Je pense que c'est une période où il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas vu ça venir, mais normalement, pour réaliser ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à cette période-là pour comprendre comment eux, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas pensé qu'un jour ça peut terminer, ils n'ont pas pensé qu'un jour peut avoir un leader fort. Alors, en 2018, quand Maurice Kamto monte avec son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais d'ailleurs vont découvrir Maurice Kamto contentieux. Je parle comme ça. Moi, j'ai découvert l'efficacité de Maurice Kamto au contentieux parce que, à la base, j'étais d'abord avec Gabriel Léby, bien que je me posais déjà des questions. Pourquoi est-ce qu'il ne coalise pas pour être une force et essayer de finir avec le RDPC. Mais jusqu'à la dernière minute, j'ai vu personne avec coalisé, donc j'étais un peu surpris. Mais après cette élection, je suis très vu revenir à la résolution que on était en face d'une trahison. Parce que celui qui s'estimait le jeune Macron nous avait littéralement laissé tomber parce que pendant qu'on tentait de défendre les votes de ceux qui l'ont fait confiance, le gars était lui en Europe, aux États-Unis, en train de se balader et tout. Bon, une chose qui a beaucoup choqué les Camerounais, d'où certains qui ont le nom de Coigne. Mais, anyway, le temps est passé. Les choses ont évolué, on s'est peut-être dit, c'est le moment de travailler, il faut davantage travailler à conscientiser les Camerounais pour que les années 2025 ne soient pas comme ceux de 2018. Alors, on arrive en 2025 avec un parti qui est le RMRC, qui est 2 fois plus coriace, 2 fois plus solide, qui a pris le temps de repenser sa politique, de refaire ses pions. Alors, au long jour, on est arrivé où il faut maintenant s'inscrire sur les listes électorales et autres. On découvre un régime qui se fait tout petit en essayant d'empêcher les inscriptions de masse, essayer de tenter d'influencer avec les Moulinex, essayer de intimider les Camerounais, essayer de museler ceux qui essayent de parler. Ici, bref, on est en face de quelque chose d'inédit. Mais comme si cela ne suffisait pas, on a l'agitement du tribalisme à une échelle qu'on n'a jamais vue au Cameroun. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a le droit de se poser des bonnes questions. Mais nous tous, nous sommes Camerounais. Du moment où nous pensions que le moment est venu pour que chaque parti nous parle de son programme politique pour qu'on puisse avoir désormais de l'eau à volonté, de l'électricité, des routes décentes, afin qu'on puisse lancer l'industrialisation du Cameroun et pouvoir concurrencer ceux que les gens ont dépassés hier à l'État du Sénégal et d'autres pays pour que c'était celui-là. Alors, moi, au jour d'aujourd'hui, je me pose une question. Déjà, la candidature de Paul Biya, 98 ans, 92 ans. Pourquoi 92 ans? Pourquoi ils ne lâchent pas? Parce que tout compte fait, ils sont dos au mur. Ils n'ont pas préparé la relève. Ils n'ont personne qui peut oser. Donc, leur seul choix, c'est que Paul Biya, vivant ou mort, est leur candidat. Bien qu'il soit illégitime et tout. Moi, je vais donc dire,
ce qui se cache derrière ça, du moment où nous savons que Paul Biya n'est plus à même de gérer le pays là. Déjà, nous avons vu entre 2018 et 2025 où le pays était carrément sur pilote automatique avec les affaires de haute instruction. Nous l'avons vu. Mais je me demande si les Camerounais sont assez conscients de comprendre qu'on a déjà un mandat où le président était total, quasi absent. Et qu'au jour d'aujourd'hui, rendu à 92 ans, les gens s'apprêtent à vouloir jouer encore le jeu de dire donnons-lui le pouvoir. Je me demande, est-ce qu'ils prennent la mesure de la chose? Moi, je pense bien que non. Parce que c'est plus grave que l'apparence qu'on laisse voir. Paul Biya, l'homme qui va gérer, non. Moi, je vois, là, on est en train d'aller directement vers un poste de vice-président. Si jamais Paul Biya gagné. Et le vice-président, c'est votre futur président du Cameroun. Peu importe ce que vous allez faire. Et ça serait Manu Militari. Vous voyez? Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous nous accrochons à la paix, nous nous accrochons au MRC, qui dit il est encore possible par les voies des urnes. Parce que ils utilisent deux instruments. Soit essayer de diviser les Camerounais sur la base du tribalisme, afin que on va à une élection avec des Camerounais totalement divisés, ce qui fait que ça va accentuer les tensions sociales. Et si on arrive aux élections, le simple fait que si le MRC gagne, ils peuvent avoir assez d'alibi pour dire que ce n'est pas possible dans un cafouillage qui a déjà commencé avec la liste nationale électorale, où on nous cafouille, personne ne peut savoir la véracité de cette liste, où est vraiment inscrit les noms des gens, ou bien ton nom n'est pas là, ou bien il y a des noms des gens qui sont déjà morts, ou bien il y a des doublons de noms. Bref, toutes ces questions peuvent être élucidées si seulement sur la liste nationale électorale, mais puisqu'on ne l'a pas, je pense que les cartes du RDPC font bon train, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et nous restons intelligents pour deux raisons. La première raison, c'est pour aller, je dirais, jusqu'à cette élection-là. Parce que si on ne va pas à cette élection, c'est qu'eux, ils visent aussi en agitant. Vous voyez que aujourd'hui, ils vont jusqu'à prendre ceux qui ont été des martyrs pour les traiter de bandits. C'est toujours ce qu'on appelle essayer d'aller remuer ce couteau-là dans la plaie pour chercher l'étincelle qui peut faire qu'on tombe dans une situation de chaos et ils installent un état d'urgence. Vous allez voir, ils prennent dans le pouvoir, Biya se repose, quelqu'un monte en puissance, soit un maréchal ou bien je sais pas quoi, et dit qu'il a un gouvernement de transition. Et voilà, du gré à gré, ça passe avec une stratégie militaire, soit disant que c'est la guerre au pays, c'est les machins et tout. Ils utilisent la loi martiale pour essayer de se maintenir au pouvoir. C'est la première hypothèse que moi je dis, selon le chaos qu'ils visent entre les populations. La deuxième hypothèse, c'est d'essayer de rassembler le maximum de preuves qu'ils peuvent avoir, le maximum de cafouillage pour aller à cette élection-là, et de pouvoir réussir à voler l'élection à la façon la plus transparente que possible. Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui à mes frères camerounais, c'est que vous savez, peu importe le bord que vous êtes au Cameroun, il ne peut pas avoir un chaos au Cameroun et que ça ne vous affecte pas. Il ne peut pas avoir un chaos au Cameroun que ça ne vous affecte pas, peu importe d'où vous venez. Oui, parce que aujourd'hui, c'est que beaucoup ne savent pas, c'est que nous sommes tous Camerounais. Et Harwell a dit quelque chose que beaucoup n'ont pas compris, que un chat ne peut jamais faire un chien. Ou bien un chien ne pourra jamais faire des chats. C'était très très intelligent ce qu'il a dit. Moi je dirais davantage que vous ne pouvez pas faire la même chose en espérant un résultat contraire. Biya a eu 42 ans. 42 ans, ça veut dire peut-être la plupart de nous ici, depuis que nous sommes nés aujourd'hui, on ne connaît qu'un Biya. Mais bizarrement, les éléments les plus primaires, nous n'avons pas. Moi, si je demandais aujourd'hui à quelqu'un, un Camerounais, qu'est-ce que tu bénéficies de la gestion du Biya? Qu'est-ce que tu bénéficies? Comme dans notre pays, on voit les gens qui bénéficient du système de santé avec, par exemple, des subventions ou des accouchements gratuits et autres. Qu'est-ce que vous bénéficiez
du gouvernement Biya en 42 ans. Biya, c'est un monsieur qui est égoïste. Vous voyez, qui a renfermé le pouvoir dans un petit clan, une petite minorité, et en majeure partie les gens qui est de son village, en fait de sa région, parce que il ne peut que leur faire confiance. Vous pouvez voir tous les postes stratégiques dans l'armée, dans la police, dans la douane, dans les finances, dans quoi encore, l'enseignement, dans la diplomatie. Ce sont eux qui sont des chefs. Il peut toujours mettre pour lui un chef et mettre un adjoint d'une autre tribu pour varier un peu et vous faire croire que regardez, ils disent que nous on est tribalistes alors qu'il y a beaucoup de monde dans le gouvernement de toutes les tribus. C'est faux. Tous les postes stratégiques, vous faites commencer par citer. Je veux